Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons donc depuis l'année 2000, dans la liturgie de l'Église, la fête de la miséricorde demandée par le Christ lui-même à une religieuse polonaise du nom de Marie-Faustine Kowalska, Faustine en religion, Sainte Faustine, qui entre 1931 et 1938 a reçu des révélations particulières de la part du Seigneur. Et en particulier, dès 1931, cette demande d'une fête liturgique en l'honneur de la miséricorde le premier dimanche qui suit le jour de Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui où nous faisons mémoire de l'apparition du Christ à Thomas. Et lors de cette demande, le Seigneur a également demandé à Sainte Faustine que soit peint un tableau qu'il lui a montré et qu'elle a essayé de faire reproduire par un artiste en 1934, je crois, même si finalement, évidemment, la représentation qui a été faite ne correspondait pas à ce qu'elle avait vu et à ce qu'elle espérait. Elle a pleuré, dit-on, en voyant cette image, mais le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, la grâce que j'attache à cette image n'est pas liée à la qualité du pinceau, mais justement à la grâce que je veux y attacher. Alors, l'évangile qui nous est donné pour cette fête, c'est ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire l'évangile de Jean,
qui nous raconte tout d'abord l'apparition du Christ aux 10 apôtres réunis au Cénacle, puisque Judas n'est plus là et que Thomas, on ne sait pas pourquoi, n'est pas avec eux. Ces apôtres qui ont abandonné Jésus dans sa passion, qui n'étaient pas là au moment de sa crucifixion, qui n'ont pas cru à sa résurrection, qui sont enfermés au Cénacle, verrouillés dans la honte et dans la peur, voilà que Jésus se manifeste à eux dans sa gloire et leur apporte sa paix, la paix messianique. Loin de leur faire le moindre reproche, à eux qui pourtant sont ses amis, dont il a particulièrement souffert pendant sa passion, eh bien Jésus les console, et non seulement cela, mais leur confie sa propre mission. Il souffle sur eux pour leur remettre l'Esprit Saint, et il les envoie comme lui-même a été envoyé par le Père. Et cette mission va être justement une mission de paix, de réconciliation, une mission de miséricorde. Ils vont être témoins du pardon de Dieu dans les sacrements, et tous particulièrement, bien sûr, dans le sacrement du baptême et de la réconciliation. Au fond, on pourrait dire que, à travers eux, se manifeste l'identité profonde du prêtre, telle que saint Jean-Paul II la comprenait lorsqu'il disait « Un prêtre, c'est un homme à qui Dieu fait miséricorde pour montrer à tous qu'il est miséricorde et pour en faire un instrument de sa miséricorde. » Et non seulement cela, mais cela vaut aussi, bien sûr, pour tous les chrétiens qui sont des pécheurs pardonnés, appelés par grâce à devenir témoins de la miséricorde de Dieu par toute leur vie, par leurs paroles et finalement par la prière et l'offrande de leur vie. Mais le Seigneur a permis justement que Thomas ne soit pas là, comme pour manifester encore plus cette miséricorde. Thomas était appelé à croire, comme nous, sur le témoignage des apôtres. Il y a 10 apôtres qui lui ont parlé de la rencontre avec le ressuscité. Mais il n'a pas cru. Il a demandé un signe, avec droiture de cœur, certes, mais ce signe, normalement, n'était pas nécessaire. Jésus le lui dira, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Néanmoins, Jésus a voulu répondre à cette demande sincère faite par son apôtre, et donc il s'est manifesté à lui personnellement ce jour qui est celui de la miséricorde. Et voilà que devant son maître glorifié, portant les plaies de sa passion, et l'invitant à approcher sa main de son côté, transpercée et glorifiée, voilà que, immédiatement, Thomas se convertit et va professer la plus belle confession de foi du Nouveau Testament, qui résume toute la foi de l'Église, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et non seulement cela, mais selon la tradition d'Orient et d'Occident, Thomas est devenu à ce moment-là le plus missionnaire des 12, puisqu'il aurait évangélisé une grande partie de l'Asie, en Syrie, en Irak, en Iran, en Inde et peut-être même en Chine. Apôtre de la miséricorde, apôtre de l'Asie, il est, selon la tradition indienne, mort transpercé d'un coup de lance à Madras, Chennai aujourd'hui, où se trouve son tombeau, avec la pointe de lance qu'il aurait transpercé comme le Christ, dont il est devenu en quelque sorte le jumeau, icône de la miséricorde du Père, et qui est un lieu de pèlerinage aujourd'hui très connu en Inde. Alors, nous aussi, nous sommes invités à devenir des jumeaux du Christ miséricordieux, qui est l'image de la miséricorde du Père. Et pour cela, aujourd'hui, eh bien, le Christ a dit à sainte Faustine qu'il y avait une grâce particulière à contempler l'image de Jésus miséricordieux. Je voudrais me permettre de vous la montrer. Au fond, cette image, elle fait un pont entre la tradition de l'Orient et de l'Occident. Sainte Faustine était polonaise, elle était donc de culture slave, tout en étant catholique, et donc de culture latine. Et tout naturellement, elle était en quelque sorte, elle, comme tout son peuple, un pont entre les deux poumons de l'Église, le poumon oriental et le poumon occidental.
Ici, cette image, elle rejoint la grande tradition orientale de l'icône. L'icône qui est peinte, écrite par quelqu'un dans le jeûne et la prière et qui devient un signe de la présence mystérieuse du ressuscité au milieu de son peuple. Et ce qui rejoint la tradition de l'Orient, c'est justement cette représentation du Christ ressuscité. Les Orientaux aiment à contempler la gloire du Seigneur sur le Tabor, comme dans sa résurrection. Et d'ailleurs, dans cette icône, eh bien, le cœur de Jésus n'est pas représenté. En Orient, on n'a jamais eu besoin des apparitions du Christ de Paray-le-Monial pour comprendre que le cœur est le lieu fondamental dans le Christ, comme Saint Jean lui-même, qui ne parle pas du cœur, mais ne cesse de le montrer ou de l'évoquer à travers d'autres mots, des symboles qui nous font penser à ce cœur. Donc, il est suggéré comme la source lumineuse de ce tableau, au centre de la poitrine du Christ, d'où jaillissent deux rayons, un rayon rouge et un rayon blanc. Ces deux rayons nous renvoient bien sûr à l'évangile de Jean. Au moment où Jésus a été transpercé, de son côté ont jailli du sang et de l'eau. Et Jésus expliquera, sainte Faustine, que l'eau évoque la purification que nous obtenons par le baptême, la confession, le sacrement des malades, et le sang, eh bien, c'est la sanctification, l'amour au fond, que nous recevons particulièrement dans la confirmation, dans l'Eucharistie, dans le sacrement du mariage, dans le sacrement du sacerdoce. Et au fond de ces deux rayons, donc, jaillit finalement toute la miséricorde de Dieu le Père à travers le cœur de son Fils dans les sacrements de l'Église, et nous sommes invités à puiser cette miséricorde avec la coupe de la confiance. Jésus a voulu que soit inscrite cette prière en bas du tableau, « Jésus, j'ai confiance en toi », pour nous dire qu'au fond, il veut répandre les fleuves de sa miséricorde sur tous les croyants et qu'il demande simplement que nous ayons confiance en lui. Alors, cette représentation, on pourrait dire qu'elle est une représentation qui est inscrite dans la tradition latine du cœur de Jésus. La Pologne est d'ailleurs le premier pays à avoir reçu les révélations de Paray-le-Monial. Et évidemment, il y a un lien mystérieux entre les révélations de Sainte Faustine et celles de Sainte Marguerite Marie. Mais elle en déploie la dimension trinitaire. Vous voyez que sur cette image, il y a le Christ, icône de la miséricorde, qui nous bénit, nous qui l'avons transpercé, comme il a béni les apôtres le jour de Pâques, Thomas le jour de la miséricorde, et comme il nous bénit en particulier dans le sacrement de réconciliation. Jésus qui a la main posée sur son cœur. Et en même temps, l'Esprit Saint est suggéré par les rayons blancs et rouges. Du côté du Christ, on jaillit du sang et de l'eau, qui évoque au fond le don sacramentel de l'Esprit Saint. Et le Père, bien, on pourrait dire qu'il est aussi suggéré, bien sûr, par le Christ, qui nous dit « Qui me voit, voit le Père ». Il est l'image même du Père, il est l'icône de la miséricorde du Père, le Père que nul n'a jamais contemplé, dit Saint Jean. Et peut-être aussi que le côté sombre qui entoure le Christ peut être aussi une évocation du mystère du Père. Parce que Saint Jean nous dit que, dans son prologue, le Père, nul ne l'a jamais contemplé, même si le Fils unique qui est vers le sein du Père nous l'a fait connaître. Et saint Irénée, qui commente ce verset, dit « Le Père est l'invisible du Fils, comme le Fils est le visible du Père. » C'est-à-dire le Père est tellement beau, tellement bon, tellement grand, tellement puissant, que sur cette terre, nous ne pouvons pas le voir. Il est pour nous comme un mystère, comme une nuit, parce qu'il est un soleil éblouissant d'amour, que nous verrons dans l'éternité, face à face, et qui sera notre joie éternelle. Alors, voyez, il y a ici quelque chose qui nous est dit, c'est que dans le mystère de la miséricorde, il y a aussi quelque chose qui pour nous est incompréhensible, qui nous dépasse complètement. La miséricorde du Père, elle est plus grande que tout ce que nous pouvons comprendre, que tout ce que nous pouvons imaginer. Et le paradoxe, c'est qu'elle se donne au maximum quand Dieu apparemment se cache, comme à la croix, où Dieu le Père fait miséricorde au monde entier par le don de son Fils et de l'Esprit, mais en même temps, apparemment, il semble absent, les ténèbres semblent triompher. Alors, dans ce temps difficile que nous vivons,
qui est ce temps du confinement, ce temps du coronavirus rempli d'incertitudes, eh bien, c'est le moment justement de nous tourner vers Jésus miséricordieux, de lui confier le monde entier, comme dans ces très belles prières données à Sainte Faustine, et d'avoir confiance en lui. Les Polonais ont trouvé dans ce message de quoi puiser de l'espérance dans le temps du nazisme et puis du communisme, et encore aujourd'hui. Eh bien, nous tous, au fond, nous sommes invités, nous aussi, à mettre notre confiance en Jésus, qui nous révèle la bonté du Père et qui nous communique l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur que cette Eucharistie, où Jésus miséricordieux se rend présent pour nous et pour le monde entier, eh bien que le monde entier soit plongé dans sa divine miséricorde et qu'ainsi il puisse trouver la paix. Amen.